Bienvenue les petits cœurs à Dieu. Aujourd'hui, nous allons voyager dans le temps pour découvrir une histoire vraie de la Bible. Il y a très longtemps, dans un pays appelé la Perse, se trouvait une grande ville nommée Suse. C'était là que vivait le puissant roi Xerxès, dans un magnifique palais aux colonnes sculptées et aux jardins parfumés. Même si les gens ne le voyaient pas, Dieu veillait sur tout ce qui se passait. L'héroïne de notre histoire s'appelle Esther. Par son courage, Dieu a accompli un grand miracle. Écoutons ensemble. Un jour, le roi organisa une fête splendide. Il y avait de la musique, des lampes dorées, des plats délicieux et des invités importants venus de tout le royaume. Mais après cette fête, le roi eut besoin d'une nouvelle reine. Pendant ce temps, à Suse, vivait une jeune fille du peuple juif nommée Esther. Elle n'avait ni père ni mère, et son cousin Mardochée l'avait élevée avec amour. Esther était douce, humble et respectueuse. Lorsque les serviteurs du roi cherchèrent de jeunes femmes pour venir au palais, Esther fut choisie. Au palais, elle fut préparée avec soin. Elle écoutait les conseils avec sagesse, ne se vantait jamais et tout le monde l'appréciait. Quand Esther rencontra le roi, il fut charmé par sa douceur. Il plaça une couronne sur sa tête et en fit la reine de Perse. Cependant, personne ne savait qu'elle était juive, car Mardochée lui avait demandé de garder ce secret. Plus tard, Mardochée entendit 2 gardes comploter pour faire du mal au roi. Il avertit Esther, qui avertit le roi. L'affaire fut notée dans le livre royal, mais rien ne fut fait pour Mardochée à ce moment-là. Un jour, un homme très important nommé Aman devint le conseiller le plus puissant du roi. Il voulait que tout le monde s'incline devant lui. Mardochée refusa, car il n'adorait que Dieu. Aman entra dans une grande colère. Au lieu de se venger seulement de Mardochée, il décida de faire éliminer tout le peuple juif. Il trompa le roi, obtint son autorisation et un décret fut envoyé dans tout le royaume. Lorsque les Juifs apprirent la nouvelle, ils pleurèrent et s'habillèrent de sacs pour montrer leur tristesse. Mardochée envoya alors un message à Esther pour lui demander d'aller parler au roi. Esther eut peur, car personne ne pouvait entrer devant le roi sans invitation. Celui qui osait le faire pouvait mourir, sauf si le roi tendait son sceptre d'or. Mardochée lui dit : « Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es devenue reine ?» Alors Esther répondit : « Jeûnez et priez pendant 3 jours. Moi aussi je jeûnerai. Ensuite, j'irai vers le roi, même si je dois mourir. » Après 3 jours, Esther mit ses vêtements royaux et entra dans la salle du trône. Le roi la vit et tendit son sceptre d'or. Esther fut sauvée. Elle invita le roi et Aman à un banquet, puis à un deuxième. Mais cette nuit-là, avant le 2e banquet, il se passa quelque chose d'extraordinaire. Le roi Xerxès ne parvint pas à dormir, alors il fit lire le livre des annales du royaume. Il découvrit que Mardochée avait sauvé sa vie en avertissant d'un complot et qu'il n'avait jamais été récompensé. Le roi demanda conseil et Haman, croyant qu'on parlait de lui, proposa des honneurs extraordinaires. Le roi ordonna alors à Haman de faire tout cela pour Mardochée et Haman dut le promener dans la ville en proclamant sa grandeur. Ce jour-là, Dieu commença à renverser la situation et tout le monde vit que le juste n'est jamais oublié. Au 2e banquet, Esther prit son courage et dit : « Ô roi, ma vie et celle de mon peuple sont en danger. » Le roi demanda : « Qui a fait cela ?» Esther répondit : « L'ennemi, c'est Haman. » Le roi fut furieux et fit arrêter Haman. Un nouveau décret permit aux Juifs de se défendre. Dieu protégea son peuple et ils eurent la victoire. Pour célébrer ce miracle,
ils firent une fête appelée Pourim, avec des chants, des repas et de la joie. De cette histoire, nous apprenons 3 choses importantes. Premièrement, Dieu peut se servir de n'importe qui, même de ceux que l'on ne remarque pas. Deuxièmement, le vrai courage vient de la confiance en Dieu. Troisièmement, Dieu nous place parfois dans certaines situations pour un temps précis afin d'accomplir un plan plus grand. Maintenant, prions ensemble. Seigneur Dieu, merci pour l'histoire d'Esther. Merci de nous montrer que tu veilles sur nous-mêmes quand nous ne te voyons pas. Donne-nous du courage, de la sagesse et un cœur qui te fait confiance. Aide-nous à faire ce qui est juste. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as aimé cette histoire, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager la page afin de découvrir d'autres histoires de la Bible. Merci d'avoir écouté et à très bientôt.